Jamais de ma vie. Ça, je vais partir à lieu 5. Ça va, direction lieu 5. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Écoute. Oui, j'ai été pute des camions. Maman, écoute. Oui. Aïe. Je suis une pute, je fais plus la pute. Aïe, Dama. J'ai pris ma retraite. Hé, la retraite sans cotisation. J'ai pris ma retraite. Maintenant, quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Aïe. Oui, je suis une pute. Voilà, c'est que... J'étais une pute, j'ai laissé la pute. Hé, je suis une pute. J'ai pris ma retraite. Elle a retraite, elle cherchait un CDI. C'était un CDD, c'était pas un CDI. C'était un CDD. La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live Partagez hier. le live. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées, toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Je t'explique un peu. C'est là le premier direct où elle dit qu'elle n'a jamais vendu le piment. Tellement les gens, on voulait la fermer la bouche. Puis dit que quoi? On n'a pas entendu. Tu dis que quoi? Donc il faut que je remixe la partie là. Quand elle dit, je n'ai jamais vendu le piment. Après je dis, que quoi? Je n'ai jamais entendu. Tu dis que quoi? Elle répète. Je dis pardon. Elle répète. Je dis quoi? Après je bombarde alors où elle dit, lieu 5. Tu vois non? Oh non, on va... Jamais de ma vie. Ça, je vais partir à lieu 5. Ça va, direction lieu 5. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Tcha, tcha, tcha. Oui, j'ai été pute des camions. Hey! Je suis une pute, je fais plus la pute. Hey! J'ai pris ma retraite. Maman, la retraite de Oui, ça. j'ai pris ma retraite. Maintenant, quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Aïe. Oui, je suis une pute. Yeah. J'étais une pute, j'ai Oh, laissé la oh, pute. maman. J'ai pris ma retraite. Yeah. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu. Donc, voilà une femme qui vient se mesurer à moi. Moi, elle envoie ses... Comment on appelle ça? Elle envoie ses gens me dit que oh, moi je vendais le bois au Cameroun. Parfois, je me demande si les gens réfléchissent. Parce que une personne qui tue allait couper le bois et vendre, et une personne qui va vendre son corps, qui pour 20 €, franchement, je prends largement celle qui se bat pour s'en sortir dignement, que de prendre celle qui ne arrive pas à travailler avec ses 5 doigts. Je suis désolée. Et que les hommes mettent dans le camion pour aller niasse. Je suis vraiment désolée. Et c'est cette chose-là. J'ai montré mes bulletins de salaire aujourd'hui. J'ai montré mes contrats de travail. J'ai montré comment j'ai commencé de femme de ménage, gouvernante, personne âgée, formation détaillée jusqu'à pour dire à cette rombière-là que oh, moi et toi n'est pas la même acabit. Tu peux avoir les mains claires. Moi, je suis née noire. Je suis née noire et j'assume. Hein? Il y a les gens qui sont au pays qui vendent l'eau glacée. Mais ils deviennent au bout de, comment on appelle, au bout de 25 ans, ils arrivent en Europe et ils savent lire et ils savent écrire. Mais sauf que toi, tu es quitté du Cameroun en 1999, quand même la France était encore facile comme bonjour. Parce qu'à cette époque-là, on changeait le permis, mais toi, tu n'as pas su avoir ton permis ici. Je t'ai lancé le défi que je t'ai posé mon permis là. Et que toi, tu me montres ta part de permis. L'intégration de la France. Si tu me montres le permis que tu conduis en France, si c'est un permis européen, avec ta photo dessus, et la date à laquelle tu as passé, tu ne peux pas me montrer. Une personne qui vient vendre, voilà tous les gens que tu as fabriqués. Parce que même ceux qui m'insultent là, ils vont te laver. On est assis ici. On est assis ici. Moi, je parle, je tourne le dos. Je parle
et tourne le dos. Tu as vu ici, la première fois que tu as fait bas, ton grand frère est parti. Tu as essayé, tout le monde qui est venu autour de toi est parti. Tu es resté seul. Voilà ton neveu qui était avec toi, que tu secouais la tête ici. Mon neveu, mon neveu, mon neveu, mon neveu. J'ai dit que hey, je ne peux pas rester toute une journée sans toucher mon genou. C'est ce qu'on veut voir. Le voici qui est devenu ton borosangui. Yay! Le voici qui te lave jusqu'à que il dépose ton caleçon dehors. Et toi, tu veux venir regarder une femme comme moi. Je suis assise dans mon foyer, je ne suis pas en location. Je suis assise dans mon foyer. Là, je peux crier. Aucun voisin va venir entrer dans la barrière pour dire que madame, vous criez trop, vous nous empêchez. Alors que toi là-bas, quand 19h, tu dors maintenant. Maintenant qu'on est parti faire le semblant de dot. C'est parce que ça là, on n'appelle pas ça dot. La dot qu'on va doter une femme avec le porc qui est mort. Le porc qui est le nière ouvert. C'est pas une dot. C'est ton histoire qu'on a encore écrit sur ce porc là. Si tu n'es pas au courant, moi je t'informe. C'est pour dire que une femme qui a fait le bordé, qu'est-ce qu'elle veut nous apporter? Voilà. Elle est déjà finie, elle est déjà morte, elle ne peut plus se relever. Sans vous là, il n'y a plus personne qui peut la récupérer. Le porc, on tue le porc, on vient donner à ta famille et tu es contente. C'est ton histoire qu'on a tracée. C'est ton histoire qu'on a tracée. Alors que moi là, mon mari a amené, j'ai dit, mon mari a fait les choses nickel chrome. Et j'ai la bague au doigt. Sur les mains que vous êtes en train d'insulter là. Mais l'homme m'a quand même pris. Il me valorise. Je suis assis. J'ai dit 2 fois. J'ai dit 2 fois. Il ne s'en lasse pas. J'ai dit mon mari ne s'en lasse pas. Comme moi-même, j'ai dit que quand je lui vois, même si n'importe qui, même si un homme me drague, qu'il a les millions, mon l'argent comme ça, il ne veut pas prendre. Je ne veux pas prendre. Parce que c'est l'amour que moi je cherche. Je ne cherche pas le jet. Moi-même, je peux travailler l'argent. Je ne cherche pas que l'homme me donne de l'argent. Je cherche l'amour. Je cherche qu'un homme doit avoir 5 minutes pour moi. Que quand j'ai mal à la tête, il m'achète le médicament. Quand j'ai mal à la tête, il peut venir me donner une tasse de café. C'est ça le vrai amour. L'argent là, quand tu as tes 2 mains, tes 2 pieds, tu es en bonne santé. Tu peux aller travailler. Quand tu as besoin, il commande un taxi. Voilà. Quand j'ai besoin, il commande un taxi. Que ma femme a besoin de la voiture. Il envoie un taxi. À distance, ma chérie. Alors que c'est ça qu'on appelle un homme qui valorise sa femme. Je suis désolée. Si toi, tu ne connais pas ce que c'est qu'un homme, ça veut dire que si, moi là, quand j'ai commencé le commerce, mon mari m'avait donné l'argent pour... Il a payé, il a sorti son argent pour me payer les perruques. Parce que je le voulais. Il a sorti de sa poche. Toi, tu veux le restaurant, mais tu dis que tu as un mari. Mais ce mari-là n'arrive pas à sortir l'argent de sa poche pour t'ouvrir au restaurant. À quoi il te sert? Tu ne travailles pas. À quoi sert ton repasseur? Tu expliques? Et mon mari, dans mes démarches de perruque, il m'a jamais laissé tomber. Ça veut dire que même s'il n'est pas d'accord que je fais le commerce, il est toujours avec moi. Je sais ce qu'il en pense. Je sais parce que pour lui, quand on paie, par exemple, une perruque comme ça, à 190 € et que tu vas à 200 balles, tu profites que de 10 €. Mais quand il voit comment quelqu'un... Tu dis 200 €, la personne vient de dire que, hé, ma soeur, tu ne m'enlèves pas. Lui trouve que ces gens, les gens n'arrivent pas à te soulever. Parce que eux, ils ne connaissent pas combien je paye. C'est ça qui lui décourage. Il accepte encore que, oui, je peux prendre les frais d'envoi petit. Ça veut dire que si le paquet et ton colis dépasse 1 kilo et que 1 kilo à la poste, je veux payer 15 €, tu donnes 10 €, j'ajoute 5 €. Là, il préfère. Je paye 5 € dans ton achat.
Mais sauf seulement, c'est ça qui lui est découragé. Et même comme ça, je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours continué à vendre mes perruques. On a saboté comme ta team est en train de saboter à l'heure actuelle. Je suis toujours là, cala. Mais toi, tu fais quoi? Tu veux qu'elle te cite? Tu as commencé à vendre le Njangsang. Tu ne lui connaissais même pas encore. Tu as vendu le Njangsang. Rien. Voilà le résultat de ton Njangsang que j'ai sur les mains. Parce que avant ça, avant que j'achète tes crèmes là, je n'avais pas les mains aussi calcinées. Je n'avais pas les mains calcinées. Aujourd'hui, je force à voir ça. Donc aujourd'hui là, tu vas venir me dire que toi, tu me dépasses. Tu as sorti avec Achille Dikolo. Achille Dikolo, tu as donné un enfant. A fait tout pour tout. Jusqu'à que l'enfant entrait, tu étais assise ici. Avec tes fesses plates là. Ici en France, l'enfant est venu te trouver. Avec Mamoun qui est décédé. L'enfant est venu te trouver. Ah, n'est-ce pas? La dame là est décédée. Tu n'es même pas parti. Ni même au revoir. Ni même aller dire mes condoléances. Ni même acheter un petit savon aller donner à ses enfants. Que dalle. Mais c'est l'enfant là que tu appelles. Gagou, c'est mon enfant. J'ai accouché. Tu sais comment on accouche? Est-ce que tu sais comment on accouche? Pourquoi tu n'acceptes pas que la maman de cet enfant-là vienne dire même bonjour à son enfant? Hein? Pourquoi tu ne veux pas que la maman de cette petite fille-là dise bonjour à sa fille? Tu peux la flatter avec les habits que tu as apportés pour venir, pour donner à cette petite fille. Les chaussures que tu as portées. Et puis une personne qui t'a donné encore, qui t'a fait connaître ce que c'est que l'enfant. Hein? Pour une personne qui t'a fait connaître l'instinct maternel. Tu peux donner les habits que toute la toile t'a vu avec. C'est ça que tu enlèves pour aller donner à la mère de l'enfant alors qu'elle t'a donné son enfant. Normalement, cette femme-là, quand elle veut quelque chose, tu devais acheter boutique. Boutique et mettre plein d'amour dedans pour aller donner. Pas les habits que tu as apportés. Les chaussures que tu as apportées. C'est ça que tu peux donner. Et c'est toi qui vas venir me parler. C'est toi. Une poufiasse que moi, Nancy Beauté-Beauty, j'ai nourrie. Une femme qui m'appelait. Elle m'appelait seulement quand Nancy, c'est chaud. Mon mari ne donne pas l'argent. C'est chaud ici, à la maison. Le frigo est vide. Je te dis que comment tu peux vivre avec un homme qui ne te rationne pas? Comment tu peux vivre avec un homme où tu crèves de la famille alors que tu as un enfant? Et aujourd'hui, tu envoies tes mouches, tes grenouilles pour venir me laver. Moi, toi qui as mon vin dans ton ventre, ma nourriture, mes sacs, mes médicaments, les habits, les caleçons, les chaussettes que j'ai envoyées dans ton truc, que tu disais que tu peux faire les orphelins. Hein? Que tu vas aller faire les orphelins. Toi, tu peux me parler. Tu ne peux pas me parler. Tu n'as pas le cran. Tu n'es pas une femme. Tu es une mauviette. Tu ne peux même pas t'adresser à moi. Quand tu me regardes. Maman, si c'était facile, on dit que mon mari, c'est un vieux blanc. Si c'était facile, toi-même depuis 1999 que tu es en France, pourquoi tu n'as pas trouvé un blanc? Pourquoi tu n'as pas trouvé un blanc, maman? Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas trouvé un blanc? C'est parce que tu es moche. Parce qu'un blanc ne peut pas rester avec une femme qui n'arrive pas à se battre, à faire les choses avec ses 10 doigts. Tu n'arrives pas à faire les choses avec tes 10 doigts. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin que c'est l'homme qui fait tout pour toi. Sans un homme là, tu ne vis pas. Sans un homme, tu ne vis pas.
C'est pour ça, les gens n'ont jamais compris le pourquoi tu n'as jamais sorti avec les blancs. Parce que tout simplement, tu sors avec eux rien que pour tirer un coup. Mais si c'est que pour vivre maritalement à la maison, tu ne peux pas. Parce qu'un blanc, au lieu de dire que vous deux vous sortez pour aller chercher l'argent, lui, il va aller chercher. Toi, tu es à la maison consommatrice. Les Français n'aiment pas ça. Je te parle de vrais Français. Ils n'aiment pas les femmes, les consommatrices. Ils préfèrent que toi, tu vas travailler, lui va travailler. Vous mélangez, vous faites les choses bien. Donc, si un homme n'a pas pu, un Français n'a pas pu te mettre chez lui, ça veut dire que tu n'es pas belle. Tu n'es même pas invivable. Ça veut dire que tu es à jeter à la poubelle. Maman, tu quittes en Afrique pour venir arracher les maris en France. À Tchao Swan, tu es en Maria. À Tchao Swan, la honte de ça. Moi, mon mari a su à tout moment. J'ai dit à tout moment, même s'il est à distance. J'ai dit, même s'il est à distance. Il assure. C'est ça qu'on dit. Vraiment, l'homme est là. Il porte bien son pantalon. Et il n'aime pas qu'on arrache son pantalon. Pas toi qui prends. Quand moi, je n'ai pas fait les courses avec mon mari. Ma tempête, tu ne veux pas me voir discuter. Parfois même, il me pousse que je ne dois pas payer. Il me pousse que je ne dois pas payer. Même si ça coûte 600 balles, même si on a fait les courses de 600 €, mon mari sort sa carte bleue, il paye. Et il ne boude pas. Il ne me fait pas la gueule. Merci ma chérie. Il ne me fait pas la gueule. Donc toi, ton mari te sert à quoi? Oh, tu viens taper le salam ce matin. Oh, allez cotiser, c'est notre restaurant. Oh, non. Si on te dit que on te donne le restaurant là maintenant, on envoie quelqu'un que tu ne sais pas que c'est quelle est de ta team. Parce que même toi-même, tu ne connais pas les gens qui sont dans ta team. On t'envoie quelqu'un pour venir voir si toi, tu peux donner un plat de nourriture gratuit. Tu vas donner. Tu vas donner gratuit. Hein? Tu vas donner gratuit. C'est pour ça que tu envies les autres. La belle, bonjour, Magie. C'est pour ça que tu envies les autres. C'est pour ça que tu n'arrives pas à évoluer. Parce que tu as cette aigreur-là. Et cette aigreur-là en toi, rien que envier ce que les autres ont. Ma chérie, je t'ai dit que je suis partie de rien. J'ai préféré. Tu vois, si c'est que j'étais le genre de femme comme toi, j'allais aussi prendre le chemin que tu as pris là. Mais j'ai dit non. Je sais ce que je veux. Je ne parle pas. Mais j'attends ce que les gens disent. Mais il faut que je trouve un moyen pour pouvoir gagner ma vie. Si je ne peux pas aller à l'école, il faut bien travailler avec sa tête. Bonjour, bonsoir, Bombo. Il faut bien travailler avec sa tête. D'où je coupais le bois pour vendre. Et ça veut dire que mes parents m'ont appris. Mes parents ont l'argent. Mais moi, je n'ai jamais compté sur mes parents. J'ai mes frères qui sont partout ici en France. Ici en Europe. Jamais j'ai compté sur eux. Parce que nos parents nous apprenaient que vous partez dans les pays qui ne sont pas vos propres pays. Apprenez à vous débrouiller toute seule. Tu vois, non? Que nous, mais mon père et ma mère me disaient que nous, eux là, ils cherchent leur argent. À nous de chercher pour nous. À nous de chercher pour nous. Jamais mon papa m'a jamais dit que comme on a l'argent, hein, il ne faut pas aller travailler. Ma tempête. Dans ma tête, là, depuis mon enfance, voilà ma soeur, voilà ma petite soeur qui me suit, qui est là-bas. On se débrouille toujours seul.
Même mes petites soeurs sont mariées, ils sont dans leur foyer. Aucun de nous, on nous a toujours appris à se débrouiller, à se battre seul, sans compter sur quelqu'un, même sur un homme. Je te parle, voilà ma petite soeur, celle qui me suit derrière, là voilà qui est dans le direct. Si je mens, elle est là, elle a aussi la bouche comme moi. Si je mens, elle va écrire que grande soeur tu mens. Elle ne veut pas me venir me dire derrière, elle veut me dire que grande soeur tu mens. Nos parents nous ont appris la vie de se débrouiller. Tu te montres de moi que je partais couper le bois en brousse. Je partais couper le bois parce que j'étais fière. J'apprenais à être solide, mentalement, physiquement, pour pouvoir affronter ma vie. Que de prendre, d'avoir une vie pour venir vendre le piment, venir vendre le corps au lieu 5 pour 20 €. Ça veut dire que je vais aller prendre moi, mon nière là, aller écarter pour 20 €. Pourquoi? Et tu as écarté depuis 1999 que tu es en France. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien fait avec cet argent-là. J'ai dit, tu n'as rien fait avec cet argent. Moi, j'ai donné mon CV. On m'a bouffé 3000 € sur les réseaux sociaux. Parce que je veux payer les perruques à Yisha Jamila. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours continué. J'ai acheté, trouvé le fournisseur, acheté les perruques et continué à vendre. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi seulement, tu as dit qu'on t'envoie les produits depuis le Cameroun. Tes produits, ton sang que tu vendais ici. Rien que 500 ou c'est 530 ou c'est 500 combien qu'on a arrêté Flore comment on appelle ça? Arrêté Flore à l'aéroport avec. Tu as commencé à pleurer. Et tu dis que c'est ça qui t'a arrêté. Hein? C'est ça qui a fait en sorte que tu ne... Comment on appelle ça? Que tu ne vends plus. On appelle ça une paresseuse. C'est quelqu'un qui ne peut pas. Qui ne peut pas faire les choses avec ses mains. Avec ses 10 doigts. Moi, je fais avec mes 10 doigts. Jamais compter sur quelqu'un. Même quand c'est plus, je dis que c'est plus dur dans ma vie. Tu ne veux jamais me voir venir me mettre ici sur la toile pour dire que hey, c'est dur. Oh, pardon, t'appelles au salam. Tu vois maintenant là, moi, je n'ai pas le travail fixe. Je n'ai pas un travail fixe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut me lever, je n'ai pas le travail. Je n'ai pas un travail fixe. Mais tu vois que je baisse les bras. Je fais mon business, mais je continue toujours à aller chercher le travail. Mais toi, tu fais quoi? Tu viens demander les gens, l'argent, avec tous les milliardaires qui sont dans ta team. Il y a les milliardaires, les femmes riches, les femmes bien situées, les femmes qui sont positionnées, les femmes qui ont les luxes. Maman, la cagnotte est au point mort. Tu dis que tes copines vendent le piment, mais eux, ils sont en train d'avancer. Hein? Ils sont en train d'avancer, ils sont en train de réaliser leur truc. Mais toi alors, ton piment ne pique pas. Ou bien parce que tu cherchais un CDI et tu n'as pas trouvé. Ton piment ne pique pas. C'est comme le nière du porc qu'on est venu te donner. Qu'on est venu donner à ta famille. C'est pour te dire que tu es fini. Si ton nière n'arrive pas à payer, maman, qu'est-ce que tu peux encore donner? Qu'est-ce que tu peux encore produire dans un couple? Tu peux produire quoi? Le mouna, tu ne peux plus faire. Ton aîné, quand on dit qu'elle veut se marier, quand tu as travaillé ici, une maman qui est incapable de protéger la vie privée de ses enfants. Tu dis que tu es une maman. La vie privée de tes enfants, tu n'arrives pas à garder ça. Parce que tu vois aussi que les autres affichent. Toi aussi, tu vas venir afficher. Toi, tu vois que les autres, alors que eux, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Toi, tu n'as que dalle. Si tu pars aujourd'hui,
Les deux là vont aller chez leur maman. Et toi là, ton nom là serait mort. Ton nom veut, ça veut dire que ton nom serait, ça serait dans les oubliettes. Tu vois non? Ton nom serait dans les oubliettes. On ne veut plus penser à toi. Alors que moi là, si je pars, j'ai déjà ma lignée. J'ai dit que j'ai déjà ma lignée. J'aurai 7 petits-enfants. 7 petits-enfants. Je ne suis pas sûr que parmi vous là, ta petite clique et claque qui est en train de me laver là, hein? Je ne suis pas sûr que vous pouvez m'atteindre 50 ans. C'est sûrement parce que aucun de deux n'arrive à t'assumer avec son visage. Tu vois, personne de là n'arrive à mettre sa vie en danger pour toi. C'est pour ça qu'ils sont dans le noir. Parce que s'ils t'aimaient vraiment, ils allaient sortir avec leur visage t'assumer. Ceux qui ont le visage, qui disent qu'ils t'assument là, ils ne t'assument pas. Quand tu as les problèmes, ils regardent aussi comme ça, avec un œil et demi. Avec un œil et demi. Toi-même, tu as dit ce qu'ils t'ont jamais fait. Parce que s'ils faisaient quelque chose, tous les gens qui avaient leur grosse gueule là, hein, leur grosse gueule avec leur grosse fesse qui sentent là, ils allaient y remplir la cagnotte. Quand nous, on était sympathisants dans ta team, tu n'avais jamais tapé le salam. Quand tu parlais en inbox, on te donnait, tu partais au Cameroun, tu avais le arbre pour boire. On faisait en sorte que tu pars déjà bien chargé. Bien. Mais comme l'ingratitude monte toujours au galop. Quand quelqu'un est ingrate, la personne ne veut pas qu'on puisse savoir. La personne pense que à elle. Et non aux autres. Aujourd'hui, tu te maries, et ça ne date même pas une semaine de mariage, soit 10 ans, pour ne pas dire d'autres. Tu es encore à HLM et tu te lèves le matin pour venir taper le salam. Tu viens dire aux gens que, oh, c'est la température, oh, je me sens pas bien, parce que tu veux jouer les victimes, pour que les gens ont encore pitié de toi. Donc, avant que je continue, on veut jouer les remember. Et ça, je vais appuyer. Parce que même en patois, les gens... Et avec ses enfants, un homme enterré, mamie, mais tu as eu 2 deuils. Ta mère n'est pas allée au Cameroun. Tu viens mettre ton aigreur sur les parents des gens qui te dépassent. Pourquoi? Est-ce que c'est de la faute de leurs enfants s'ils ont pensé que, même si c'est comment, ma famille ne doit pas souffrir? Ce n'est pas de leur faute. Donc vous pouvez comprendre à quel point l'aigreur d'un gospel est élevé. Quand je vois les personnes comme les mamans qui m'appellent pour me parler, parfois de toi, je rigole. J'ai dit à la mère là que j'attends mon gospel qu'elle sorte. Je vais te mettre 2 audios. Tu vas te poser la question si c'est un gospel avec qui tu parles tous les jours. Je vais te mettre 2. Mon téléphone a toutes les conversations de Mospit. Je vais vous mettre 2. Tu vas écouter ce que Mospit pense de toi. Ce qu'elle pense de Lady Ponce. Quand je l'ai vu venir sortir sur Coco là-bas, il dit que Coco Mimbang, moi elle peut te solliciter, moi elle peut parler de toi. Tu vas écouter ce qu'elle pense de Coco Mimbang et ce qu'elle pense de vous. Voilà moi une fausse fille qui n'a jamais été vraie dans sa vie. Même dans la borderie, elle n'a pas été vraie. Le Tchélé qui est de l'autre côté, qui est ouvert comme l'entrée de chez lui là-bas chez les boulous. Rien dans sa vie. Les doigts sont décomposés. Jusqu'à aller prendre. Vous m'avez déjà vu vous montrer même un homme sur la toile. Mais lui est venu vous présenter l'acte de mariage signé avec 2 alliances au doigt. Je tiens à signaler ici que là, c'est ton neveu qui te lave. Mais ta petite racaille ne parte pas là-bas. Regarde comment on te dit que même dans la bordellerie, même quand tu dis que tu étais racaille, tu n'étais même pas sincère là-bas. C'est pour ça que tu n'as même pas eu même un CDD. Tu cherchais un CDI, mais tu n'as même pas eu là-bas dans la racaille. Tu n'as pas eu. Tu vois, non? Comme tu n'es pas sincère avec les mauvais, avec ceux qui gonflent comme le tapioca là, personne de ta team
et j'ai sorti avec la tête haute. Personne. Tu exploites parce que tu n'es pas sincère avec eux. Tu ne fais qu'exploiter les gens. Tu viens jouer les victimes. Oh, je me sens pas bien. Tu ne meurs pas. Hein? Je me sens pas bien. Le climat, je ne me sens pas bien. Ah, mouf. Si tu pars, ça serait un de moins. Mbap. Il boit les hommes, tous hommes. Kabat. J'ai dit que, dans Easy. Play. On a pris 10 millions. Moi, je travaille à la poste. J'ai toujours les adresses de tout le monde. Je connais la vie de tout le monde. Toi, ta vie en chantier. Michel et Soban dit ta vie au répondeur. Tu connais alors les adresses de tout le monde. Je connais les professions. Je connais comment telle personne fait pour avoir telle. Mon mari est haut placé dans le gouvernement. Madonna, je vais vous faire ça dur. Moi, je suis comme ci. Moi, je suis comme ça. C'est la sorcellerie qui les voir les anciens clashés. Que moi-même aussi, ça. Alors qu'elle connaît la vie de tout le monde. Elle est incapable de gérer ses joues qui sont la bouche qui est penchée comme ça là. Elle est incapable de gérer. Hein? Elle est incapable de gérer. Elle connaît. Quand tu l'entends wattiser, maman, tu te dis que mais c'est quelle blanche qui se cache là-dedans. Mais quand tu arrives, on dirait un chimpanzé qui est caché derrière. Moche comme tout. Hein? Une personne comme la maman gonfle, c'est comme ça. Vous mangez quoi? Vous tous, vous avez la même maladie. Tu manges quoi? Vous mangez quoi? Regarde, tous, ma grenouille, tous te supportent dans le noir. Moi, quand je supporte quelqu'un, je mets mon visage. Ça veut dire que je suis capable de répondre de mes actes. Je suis capable de répondre de mes actes. Mais personne, bonsoir ma fille, personne ne peut déposer sa caméra pour te défendre avec le visage. Tous sont entrés dans le Sissongo. Les milliardaires, hein, ils disent qu'ils t'aiment. Alors c'est quel amour? Quand on aime quelqu'un, on porte la personne jusqu'à... Ça veut dire que ce qui sort dans ta bouche, si on t'amène au commissariat, tu es capable de dire que oui, j'ai dit. Tu es capable d'assumer. Oh, tous là, personne, je dis bien personne ne t'aime. Celle qui est comme là-bas là, celle qui parle, elle s'appelle, qui est tonne de luxe, elle est chez ses abonnés. Quand elle va avoir ses abonnés, elle t'a dit qu'elle est sympathisante. Parce que si elle te supportait vrai, elle allait sortir du noir. Elle t'a dit qu'elle est sympathisante. Elle est venue prendre les abonnés. Elle est venue chercher la stamaya. Une fois qu'elle veut finir de prendre sa stamaya, hein, il lève un petit. Elle veut te jeter comme une vieille chaussette, comme tout le monde. Amélie ici était venue. Je t'avais dit aussi ça. Amélie était venue ici. Elle n'avait pas, personne ne la connaissait sur Facebook. Une fois qu'elle s'est mise avec toi, maman, elle a nyongo. Aujourd'hui là, maman, quand elle allume la caméra, elle a au moins 1000 personnes ou 600 personnes qui la regardent. Donc tu vois que tu n'es qu'une merde, tu n'as rien dans le cerveau. Tu n'es qu'une racaille de racailles. Tu n'es qu'une racaille. C'est quand on compte les femmes dans la diaspora, tu n'es pas une femme. On ne peut pas te compter. Une femme qui a mangé toute sa vie dans les sauces. Une femme qui a passé le temps qu'aujourd'hui, elle ne peut plus donner une progéniture. Parce que les saracolés, les machins, tous les sans-papiers de Porte de la Chapelle, ils ont tellement couillé ça jusqu'à Ras-Caras. Jusqu'à Ras-Caras, jusqu'à aujourd'hui que tout le bas est pourri. Pourquoi tu te fais opérer? Moi-même là, j'ai les fibromes. Hein. J'ai les fibromes, j'ai les myomes. Alors pourquoi mon ventre ne gonfle pas? Pourquoi ma part de ventre ne gonfle pas? Hein? Et moi, j'ai réussi à faire 3 jolis enfants. 3 qui sont aujourd'hui en mariage. 3. Toi, tu viens nous dire si c'est parce que hein, le bas ventre là, la qualité que de tchouka, on te tchouquait, c'était du venez voir. Du venez voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, tu ne peux plus bon. Tu es obligé d'aller adopter. Tu es obligé d'aller arracher les enfants des gens en Afrique.
Parce que tu veux manger les allocations familiales. Parce que sans les allocations familiales, sans ces enfants-là, toi là, personne, même l'État, ne pouvait même pas te payer le loyer. J'ai dit même l'État. Attends, la France est en train de changer. Parce que quand on va te dire d'aller bosser, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Une petite racaille. Où sont les bulletins de salaire? Tu as travaillé à l'UE5. Tes bulletins de salaire sont où? Tes bulletins de salaire, c'est où? Hein? Tu étais en CDD. Moi-même, j'étais en CDD là. J'ai un CDD de 3 mois que j'ai pris. Maman, j'ai fini de travailler. C'est fini, on m'a donné comment dire, j'ai signé mes contrats, mes bulletins de salaire et comment dire, les papiers pour aller chez les assédiques. Toi, tu as travaillé quoi? Les gens que tu insultes qui vendent le piment, ils vendent le piment, ils construisent les maisons, ils évoluent, ils investissent. Toi, tu as fait quoi depuis 1900 Kalakala? Viens nous dire. Mais eux, ils ne demandent pas. Hein. Mais sauf que toi, tu es là. Tu es envieuse. Tu les envies. Tu dis, je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas envieuse. Tu es envieuse et tu es jalouse d'eux. Très jalouse. Très, très jalouse. Je t'ai dit que viens me montrer ton permis. Si tu es vraiment une donga, pose-moi ton permis, c'est avec ta photo qui se voit. Si tu es vraiment une femme. Maintenant, tu viens taper le salam. Tu viens dire comment tu es une femme. Comment tu as de la valeur. Comment tu as la personnalité. Tu n'as pas de personnalité. Tu es la dernière des femmes qui a une personnalité. Est-ce que si on te pose la question, est-ce que tu connais qu'est-ce que veut dire la personnalité? Que veut dire la personnalité? C'est quoi? Tu peux donner les explications. Une personne qui a la personnalité. Une personne qui chale à côté de ses copines. Une personne qui a peur au milieu des gens. Une personne qui veut seulement qu'on vienne faire le sale boulot à sa place. Une personne qui est incapable de répondre les gens. Une personne qui est là pour escroquer. Une personne qui ne travaille pas. C'est quelle personnalité que tu as? Incapable de lever les enfants. C'est quelle personnalité que tu as, maman? Tu peux me dire quelle personnalité que tu as? Hein? Tu as quelle personnalité? Une femme qui passe le temps à porter les garnitures. Les garnitures, tous les jours que Dieu a créé. La seule chose que ma grenou sait faire, c'est de danser sur TikTok et préparer les gros poissons. C'est tout. Et clasher. Et tu dis que tu as une personnalité. Aïe. Kassébi, tu n'as jamais fait un voyage hors du Cameroun. Même pour aller au Gabon, tu n'es jamais allé. Même au Congo, qui est bizarre avec le Cameroun, tu n'es jamais. Tu vois, c'est que ton grand frère dit là, moi je suis à mon 3e passeport. Je suis allé au Mexique, Cuba, en Tunisie. Je suis allé dans d'autres pays avec mon mari. En avion. Tu as voyagé, payer ton truc. Si tu me cites les seuls pays que je peux voyager, c'est le Cameroun. Que je n'ai pas voyagé. Mais ici en Europe, quand je peux, quand j'ai l'argent, comme mon mari serait en retraite là, quand j'ai l'argent, je programme le voyage. On part. On part. On va enjoy. Mais sauf que toi, tu devais être en lune de miel. Hein? La nouvelle mariée, tu devais être en lune de miel. Mais sauf que tu tapes le salam. Donc tu veux encore que les gens cotisent
pour que tu vas à l'huile de miel avec ton gars. Et il te sert à quoi, Norma? Franchement, cet homme-là te sert à quoi? À te repasser. Hein? Les perruques sont où? Où sont les perruques que tu nous vendais? Voilà. Donc, tu nous vendais les perruques ici, les perruques sont où? Ah, Donc, le seul homme qui a pu te mettre chez lui, là-bas en Italie, est parti. Donc, tu n'as plus eu un homme qui peut te mettre à la maison. hey, Gospel a déjà fait quoi? De ses 10 doigts. hey. La Starmania t'a refusé. Qu'est-ce que tu as hérité? En fait, si on dit on reste, on dit Gospel. Ouais, pour sa sœur. L'amour d'un frère du village pour sa sœur du village. J'aime. Maman. On touche pas. Yes. Je suis tombé sur quoi comme ça? Lui qui parle, ce qui a été dit David, c'est le plus souvent. Le best of the best. Une personne, hein? J'ai dit, une personne qui est que au jour d'aujourd'hui, là, tu n'as rien fait. Personne n'est sorti de ta maison, de ta team, avec les papiers. Tous sont les sans-papiers. Tous. C'est pour ça qu'ils sont en train de se cacher. En train de se cacher. Dans le noir. Dis-moi un peu. Qui est sorti de ta team et que, moi je peux citer. Parce que ton ex-copine là, parce que c'est avec elle que tu avais les problèmes, juste à que je suis venu entrer. Ton ex-copine, je peux te citer. Aujourd'hui là, attends, je vais te mettre comment on appelle ça? Comment les gens comment on appelle, de sa propre team te bombardent comme un enfant. Je te mets un petit extrait. J'ai dit que je fais ta vie aujourd'hui. Je vais faire ça. Je vais te faire ça. Dur. Ah, maman. Je vais te faire ça. Comme tu dis que tu es was, je vais voir si entre moi et toi, hein, entre moi et toi là, la personne qui veut se fatiguer. Oh yo. On dirait que cette page sur moi, tout le monde m'a bloqué. Hi. Attendez, j'ai changé de page. Je ne veux pas mettre les choses qui datent. Attendez, j'ai changé de page. Voilà. J'espère que ça va marcher. Hein? D'accord. On dit, bon, si ça ne marche pas là, on va aller sur là. Ici, j'ai un petit téléphone. Parce que tu crois que tu ne peux pas me dépasser. Je t'ai dit que
avec ta racaille là, ils vont me laver parce que eux, ils me donnent du travail, ils me donnent le boulot puisqu'ils ont dit que je n'ai pas de contenu. Hein? Je n'ai pas de contenu. Donc, comme ils disent que je n'ai pas de contenu, je veux te montrer que moi, même si contenu ou pas contenu, je serai là. Contenu ou pas contenu. Allez, on va appuyer play. On va appuyer play. Je vais te montrer un peu comment on te lave. Que je ne suis pas la seule. Comme ça là, une vieille peur qui part aussi. Tu vois les pieds passer fougères avec les pieds comme ça, comme les sachets d'eau, qu'on a, comme le sachet des préservatifs qu'on a mis l'eau dedans. Stupide et bête comme son cerveau. Je n'ai jamais vu une fille aussi conne. Tu es quitté des STF. Tu es entré dans les camions au lieu 5. Tu es sorti des camions. Petite chambre à Paris. Tu es quitté de là. Tu as tracé. Tu es parti à Rouen. Tu es sorti de la broderie. Tu es économisé un peu à l'argent que l'on t'a envoyé. Que tu manges. Tu te retrouves en train de pratiquer marié avec ça. Il fallait pour le mariage ridicule. C'est-à-dire que tout ça, tu vas vous ridiculiser. Je n'ai jamais vu quelque chose. Fatigué de perdre dans les casinos hors ligne? Tu vois ce que c'est? Ah, tu vois? Là, tes petits grenouilles là ne partent pas répondre. Hein? Parce qu'ils savent que là-bas là c'est costaud. Ils savent que là-bas là c'est quelque chose qui est de haute forme. On dit qu'il y a des femmes qu'on n'a pas la bête. Même si on n'a pas la bête. Elle est bête. Quand tu es bête là, aïe pomba, parce que ma salaire est pomba, aïe tara, aïe tara, mouba, aïe posa na pour ma famille, non, aïe pomba, aïe tara. C'est stupide et con. T'es mouba, ça y est, à l'époque il savait là aïe, comme, t'as qui est pas comme, qui est ma gueule, ma ta comme, mais de ordre. Mais de forme, mais de choix, mais de bon, d'enchaîner. Où est-ce là, qui, où est-ce que nous, oh, où est-ce que nous, aïe, l'homme, aïe, hacher les mains. Agoué, il est ma d'œuvre. Au matin, habitant qui, alors, au matin, habitant qui, bâton, il Cameroun. Wate ya bon qui est barré, beaucoup barré, ningué. Du moral pour nous, na, nous, malo relié, à yen qui est internet, à kakale, mais yé madame, dans beau, il ma gueule, ma tabo, beau, il dit. Tu sais pas le compte qu'on est madame, on est épouse avec l'acte de mariage. Ouais. On a pas l'intelligence, on a pas la sagesse. C'est quoi ça en fait? Mais ça, grand, aider à ma défait, on fait pour me dire, bon, il est ma calama bé, le bon soya, le m'engoya. Nous soldats. Il veut que les caisses sur l'eau. Il veut que les caisses sur l'eau, elle est là. Il veut que les caisses sur l'eau. C'est le mari de quelqu'un. Halaway, ça peut sortir d'un demain après-demain. Halaway, c'est quelqu'un que tu as. Merde, on va arrêter de monter dans ma tête. Merde. Parce qu'en fait, moi, en tant que légitimement marié, en fait, Halaway, le terre, l'amour, il y a un homme. Parce que tu ne peux pas te vanter avec l'homme de quelqu'un, maman. Tu sais pas que c'est un délit pour l'Afrique. Mais oui. Dans un légitime potentiel.
On ne peut pas dire que tu ne peux pas te vanter avec celles que tu as fait te vanter avec la voiture a été vantée avec les brûlures. Les brûlures, en fait. Les histoires qu'on a, les cloches, même, les noyaux, même, tu l'as fatigué. C'est fatigué à la désordre. C'est fatigué, mais de hâte. Tu te vanter quelque chose que ta copine a tiré. Tu n'es même pas encore épouse, tu es vers l'épouse. En fait, tu n'es pas que tu es vers l'épouse. On parle même voir, même, ça veut dire que, on parle même fouiller même dedans, mais on ne va pas fouiller dedans même. Ça veut dire que c'est arrangé même en plus, parce qu'on vit en France. Toi, même tes choses, mais on ne vient pas pouvoir tes choses. Parce que tu nous as dit comment tu étais enceinte, tu es parti, c'est là tu joues très fort. L'enfant entre dans rien à foutre. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Parce que tes choses, même ton mariage, même ça à croire, c'est un doutage. Parce que tu l'as monté, tu as prélevé un enfant ici du Cameroun jusqu'en France. On ne connaît pas d'où l'enfant la sort. Aujourd'hui, tu as de prélever une photo où je ne sais même pas si que Daniel Indi. Donc tu attendais les années 75. C'est en 2025 que tu es en train de faire comme ça. C'est toi que de vouloir faire comme ça. Tu n'es pas encore épouse, mais je ne pas ta de pas cher. Tu n'es même pas encore madame. On est parti mettre le soya, on t'a toqué comme ça avec le soya, avec le avec le pion combat. Parce que la dot la dot de la coco en fait. La dot de la coco en fait, c'est le donton. C'est le nofia. C'est le sachet. La dot, si il y a un cas doté, oui, ou puis on doit voir les vaches à l'âge. On doit voir les vaches à l'âge et les pots à l'âge. Mais là où tu es parti encore là-bas chez Il ne va pas les camions de Chava. Là où tu es parti encore là-bas chez Ina. Tu es encore parti t'enfoncer, il y a eu quoi? On voit que le matango dedans. Au pire, parce que c'est ça même qui existe là-bas. C'est la coque, dingue, indi, le soda. Beau, indi, beau, indi, beau, on peut ma gueule, ma table, beau, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Arrête. Je sens que ma vie, non, c'est pas ça, non, je dois dire, en fait, ce qui va vers la village. C'est pas méchant. Impossible, c'est pas méchant, ma vie, c'est pas méchant. Parce qu'en fait, tu peux me dire qu'en fait, tu peux t'asseoir entre les os et la chair et les veines. Et les veines, en fait. Tu t'assois et que je suis marié. Tu es marié avec l'homme de quelqu'un. D'ailleurs, il dit, merde, dis donc. Donc, avec toute la racaille, avec les yé et les beaux-airs qui sont entrés ici, c'est ça que tu es passé présenter chez les Pygmées. C'est la coco. Il est poum, là. Il est poum. Non, il est poum. Fais que tu restes là-bas, je te demande les. Peut-être même là-bas, je te demande les. Tu me vois que là-bas, mairie. Ah là, il est tard. C'est pour ça que c'est important de faire le coming out. Et de dire c'est qu'on est, en fait, pour épouser l'homme qu'on veut et la femme qu'on veut mettre fort. C'est pas méchant. C'est pas méchant parce que là, en fait, tu vas vers la dépression, vers la détresse. C'est pas vers la détresse. Parce que le boss ne veut pas sortir. Mais quel est mais oui, tu vas vers la détresse. Tu n'es même pas heureuse, en fait. Tu n'es pas heureuse. Tu achètes n'importe cher. Tu ne peux pas laisser les ciseaux. Tu ne peux pas laisser les ciseaux. Tu ne peux pas dire qu'elle perd. Tu ne peux pas laisser les ciseaux, en fait. Tu peux prendre le bagage, mais dehors. Ça veut dire qu'en fait, tu as fait des choix, mais de bord, cher. Ça veut dire qu'en fait, tu as fait des chiottes, n'importe shit. Parce que ce bagage que je suis parti par convention, par clash, par vengeance. Tu peux partir piaya. Parce que elle est partie un peu froid. Elle est partie que piaya, tout chien, tout ya. Il pourrait l'emporter, je sais parce que elle est partie que piaya. Parce que elle que tu parles que tu es conscient, je suis n'importe, je sais pas, en tant que Lélé, en tant que LGBTQ+, maman, elle serait avec la traînage. C'est-à-dire qu'elle-même, elle va sortir, c'est-à-dire qu'il y aura les bœufs et les belages. Parce qu'elle est partie vers le mariage en haut. Dans les vengeances, en fait. C'est pour ça qu'en fait, tu vois qu'en fait, elle a seulement ramassé. Parce qu'en fait, elle a ramassé, elle n'a pas eu le choix. Parce qu'elle a ramassé. Parce qu'elle n'a l'important. Il n'y a aucun plaisir sexuel qui est dedans. Il existe comme plaisir sexuel, mais laquelle la vidéo? Bah oui, mais de fort. C'est une situation maritale. Frère et important. Elle va comment les dépressions se marient tous les jours. Daniel, il dit. Dans un pays de chiens, c'est n'importe quoi. Elle voit comment les dépressions se marient seconde par seconde, en fait, seconde par seconde. Il faudrait qu'elle trouve vraiment c'est-à-dire qu'elle peut voir son âme sœur ou sa âme sœur. Ou moi, je peux me convertir, même je donne un bangala pour n'importe quoi. Elle a pas trouvé tout dans le clash, maman fait ta vie, maman tourne une young là. Vous voyez ça, ça vous tombe là, maman. Vous voyez ça, il y a alors à quand les gens de sommet de mourir. On va jouer ça, maman. C'est ça qui vous donne le droit.
Mais les bantos, mon massacre. Hey! Attendez, les bobos. Mais c'est hors de force. Donc, là où ils ont eu deuil. La mère de Ndolo Moulema a perdu sa mère. Tu as vu cette maman prendre l'avion? Aller enterrer sa mère. Non, on a écouté ça. Le live de la maman de Ndolo. Franchement, j'ai... Pauvre de toi-même. Pauvre de toi-même. Malheureuse forever. Allez, on va faire le mixage. Elle est la plus mauvaise. Je gagne quoi dedans? Non mais ça, c'est moi qui me dit qu'après ma vie, c'est toi qui as démenti de lever le matin, tu es Tinda. Oui, j'accepte. J'accepte. Maman. Quand je me suis levé de Tinda, mais ça je reviens encore, j'allais ma place de Tinda. Ça je dis pourquoi. Maintenant, quand tu vas me dire, maintenant, ce sont les gens là où tu es qui t'apprécient, maintenant qui te critiquent encore. C'est-à-dire que tu as entre le marteau et la couille. Tu vas aller dire là-bas que ma soeur, pardon, je ne veux plus être comme ça, on va t'acculer. Et les gens qui pensent qu'ils vont te tirer par le ficelle, dès qu'ils sentent que tu vas y aller un peu, ils te guettent, ils te disent, oh, donc tu es là-bas, hein. Maman parle doucement. C'est que tu es là, mais dans Facebook. Oh mon! Pourquoi ça ne marche plus? Ça va ma chérie? Je suis en train de jouer. Tu n'as jamais été là pour elle. Une ordure comme toi. Et c'est toi qui es venu parler dans la vie des gens qui te dépassent. Tu connais dresser une table. Tu connais manger à table avec le couteau et une fourchette. Tu connais. Il faut la voir à table en train de choquer la fourchette comme ça là. Comme la pioche. Regarde, parler aux gens. Et que toutes ces femmes de Paris là te dépassent. Toutes ces femmes de Paris te dépassent. Et ton faux français. Tu t'entends rare de t'écouter quand tu parles. Ton français n'est même pas élémentaire. Je dis que ton français n'est même pas élémentaire pour une Camerounaise. Ton français n'est même pas élémentaire. On ne dirait même pas que tu as arrêté un cartable un jour, même la douase pour aller à l'école. Ton français n'est même pas élémentaire. Quand tu t'écoutais toutes les fautes, parfois j'ai du mal à t'écouter. Tu as compris? J'ai du mal. Et que quand tu parles à moi, je finis. Je traduis, je finis. Et quand elle pense que tu parles en public, quand tu cries sur les gens. Je dis que je vais toujours venir. Je vais toujours venir mettre ma caméra. Je vois. Quand vous écrivez, priez d'écrire tous vos mots entiers. Quand vous abrégez, je ne lis pas. Donc, il faut bien écrire. Ça me permet de lire. On n'est pas chez ma tempête ici. Donc, quand vous venez sur ma page, vous devez écrire les mots en tout entier. Vous abrégez, je ne lis pas. Donc, continue de... Non. Et je vais te le mettre pour que tu comprennes comment est-ce qu'elle disait que tu n'es qu'une folle. Elle ne calcule pas que tu aimes. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas qu'elle a souvent les choses comme si ça ne tient pas dans la tête. C'est ce qu'elle pense de toi. Elle t'examine comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Et je peux donner raison à Ngosput pour une fois. Que lui, Ngosput, là, tu as raison. Pour une fois, Angoulède, Oralède, n'a pas toute sa tête. Et je peux dire à Bessanke, mais quand même, le jeu, quand tu veux débander de l'atomiser, j'ai même filtré le dosage. Je peux le lui dire que, mais le vieux, j'ai filtré le dosage. Parce que celle-là, c'est inestable, comme il m'avait dit. Que vraiment, celle-là, c'est inestable. Et je confirme que tu es inestable, tu n'es pas seul dans ta tête. Malgré tous tes diplômes que tu as eus. Et Somba a réussi à te frapper près de 10 000 euros. Emma, ton intelligence, alors tu as mis. Avec toute l'intelligence que tu dis avoir, la bordette Michel Somba, la prostituée Michel Somba, ma grande sœur, t'a frappé 20 000 euros pour aller donner à Gilles Iman. Tu viens pleurer sur la toile. Oh, m'a volé l'argent. Ton ex-belle-sœur a mis le PayPal. Oralède, Angoulède, tout ce qui est l'aide, commence par ton nom. Tu as été capable d'aller donner ta part de participation, même 50 000 euros. Mais tu sais à quoi la diaspora? Si ce n'est pas, ça va nous montrer les longs livres de Pythagore qui sont derrière toi quand tu fais les lives. Tu nous présentes la moitié des longs livres. Tu as déjà lu tous les livres là.
Eh ben, parce que vous, là, vous êtes souvent le genre de femme que partez souvent dans les supermarchés. Dès que vous voyez un livre, vous payez, vous déposez à la maison, vous n'ouvrez pas. Tu as déjà lu tous les livres là-bas, hein? Maman n'a 16 master. Maman n'a 16 master. Tu as déjà tout lu tous les livres là-bas. Et toi, que ta tête ne tient pas, si tu avais déjà tout lu les livres là, moi, je vais te poser des questions, et si tu rates, je te fouette. Tu rates, on te fouette. Parce que toi, tu es là, quand tu fais le live, tu nous montres toute ta bibliothèque, que voilà mes livres, maman, Pendant qu'il me parlait en français, je ne... Non. 25 ans d'Europe, on parle à d'autres avec un filet d'oignon, avec une tine d'huile rouge. Voilà la dot de ta femme. Quelle même allait se doter? Voilà la tine d'huile rouge. On dote les femmes avec l'huile maillot. On parle doter ta chienne de mosquite avec l'huile rouge, l'huile de palme. Et ça s'ouvre sur Facebook jusqu'à sa part même. Jusqu'à ça. Ça dit qu'elle va porter plainte. Je ne vais pas porter plainte. Quand ton mosquite va ramener les condiments du pays, comme tu as mangé, elle va te préparer encore le ndomba. Tu vas bien manger avec le manioc. Tu as compris? Voilà ta part de vie en France. La maison que tu n'as pas. Un homme qui dit qu'il travaille. Tu es en France depuis Las Caras. Tu es gigolo. Aucune femme ne t'a construit une maison. Je te dis. Donc quand tu vas à la maison de Flore là comme ça, ton cœur sort. Ça sort juste. Chérie, gros ventre. On va causer le travail. Parce que demain, tu vas finir ça pour que demain, je vous sais, ton idiote et toi. Dans les vrais hommes construisent les maisons aux femmes. Comme les abeilles ont construit les maisons à Mafo. Comme Dolo Moulema a construit son immeuble, elle est en train de terminer son immeuble au Cameroun. Tu vois un peu? Donc les vrais hommes construisent les maisons aux femmes. Les vrais gigolos, comme le gigolo de Ndolo Moulema, tu vois un peu, réalise avec sa femme. Donc est-ce sûr que mon frère, donc je suis en barrette là, non? Si la Ngala a quelque chose, j'hérite même au moins de l'immeuble. Tu es quel gigolo? On veut bien savoir et tirer gros ventre. Tu es quel gigolo? Oh, je vois ton idiote là qui vient de sortir en disant que la plainte de Paris sera réactivée. La plainte sera réactivée. Maintenant, vous voyez, comme Gosput, ce qui l'intéressait auprès de vous, c'était qu'elle recevait ses pépas de 50 €. C'est ça. Pour aller faire les pâtes. C'est ça. Pour aller faire les pâtes, pour nourrir toute la maison, c'est aussi dans ça que Thierry Gros Ventre vient manger les pâtes avec la sardine. Pas l'héritage de 25 ans d'euros. Pas l'héritage de 25 ans d'euros. Jusqu'à ça vient parler aux gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui vivent du secours catholique. Et donc des followers. De la monétisation de Meta. C'est maintenant l'immeuble de Mafo que vous voulez. Vous n'avez pas dit qu'elle ne construit pas, que ce n'est pas son immeuble. Et ça, vous avez dit que ce n'est pas son immeuble, non? Qu'elle peut acheter, elle peut avoir un immeuble. La femme avait le terrain caoutchouc qu'elle a vendu. C'est le terrain là qu'elle pleure. Maman. On peut faire ça. C'est le terrain caoutchouc là qu'elle pleure. Proxénète. Tu es proxo. Même dans le proxénétisme, zéro réalisation. Chérie, ta famille peut compter sur toi. Moi, je veux bien que les femmes qui ont accouché la qualité d'énergumène là comme toi, qu'elles disent un peu si ta famille peut compter sur toi. Que ta famille reste aussi comme ça, dit que, oh, Ambeng, nous avons un fils là qui est gigolo, qui gigole un peu Ngosput, qui allait elle-même faire sa dot. Nous sommes fiers de lui. Ta famille peut être fière de toi. Regardez, hein, regardez. Regardez, hein, je vais vous montrer autre chose. Regardez. Regardez. Regardez comment le monsieur attache la bouche. Regardez le bide. Regardez. Attendez. Regardez. La femme, regardez. Regardez comment on gospute. Regardez comment regardez le bras. Maman, regardez comme une mamie de 1900. Ouais, regardez. Regardez comment, regardez, même la biche. On dirait qu'on a attaché une personne dans le ndomba. Regardez, l'homme regarde que à terre, hein. L'homme regarde à terre, maman. Regardez, regardez. Vous avez vu comment elle attache la bouche? Regardez l'homme là-bas. Regardez. Où? Regardez, regarde. Et maman, regardez. L'homme attache la bouche, il n'y a pas le sourire, oh. Maman, regardez-moi.
Regardez comment, même le soutien, maman, ça ne tient pas. Yeah, regardez les gros bras, comme les... Maman, regardez-moi ça. Comme il vient matin, regardez le bide. Yeah, regardez le bide. Regardez, vous voyez même que la bille serre au dos. Regardez, oh. Maman, regardez. Ils sont en train de forcer les gens, regarde. Elle n'arrive même pas à soulever le haut. Regardez. Maman, regardez-moi ça. Yay. Ah, dama. Regardez. Yish. Massa. On peut faire ça. Regardez les deux. Vous voyez les deux? Regardez comment ils attachent la bouche. Regardez un. Regardez l'homme là-bas. Regardez. Aïe. Maman. Ils attachent, l'homme attache la bouche. On peut danser avec sa femme. On serre les lèvres comme ça là pour dire que Seigneur, Seigneur, protège-moi. Regarde, regarde. Jusqu'à qu'elle part même. C'est la femme. Regardez la distance entre... Je vous montre. Regardez. Regardez la distance. L'homme ne bouge pas. Hein. C'est la femme qui danse pour aller vers l'homme. Regardez. Comme les anciens Makossa. De mine. Regarde. Ah, allez, tchat. Regardez. L'homme ne bouge pas. Hein. C'est la femme qui part. Regardez. C'est la femme qui part vers l'homme. Regardez-moi ça. Yes, c'est gay. Regarde, l'homme attache la bouche, les lèvres, il mord ses lèvres. Il mord ça comme ça. Regarde, il était dépassé. Il appelle, regarde. Hey, venez nous aider. Venez nous aider, oh, venez nous aider. Yeah, regarde. Regarde, même ma tempête n'arrive même pas. Je vous montre. Vous allez dire que Nancy ne... Regardez. Regardez. Voilà sa nièce. Voilà sa nièce. Vous remarquez la robe sinon? La robe que sa nièce porte là. C'est la robe que Ngosa faisait, disait à Tata Lolo, c'est que, oh, je vais me maquiller. Je vais me maquiller, je relève ton défi. Regarde, l'homme n'enlève pas. Il veut bouffer même la barbe. C'est sa petite barbichette qui est sur sa bouche, regarde. C'est ma grenouille qui avance jusqu'à aller embrasser l'homme. Regarde, l'homme ne défait pas sa bouche, mes gens. Regardez-moi ça. L'homme ne défait pas sa bouche. L'homme a la bouche serrée. J'ai dit que partagez-moi le direct. Partagez. Ne mets pas la musique parce que Facebook avec moi là. Regardez. Voilà la petite là, regardez. Voilà. Gringasser la bouche. Elle respire comment? Quand elle danse, regardez. La bouche est serrée, regarde. Elle respire comment? Elle a desserré. Hey, maman, regardez. Maman, les sangs vont tomber. On peut gonfler comme ça, là, comme le tapioca. Regardez-moi ça. C'est elle qui avance vers l'homme. L'homme ne bouge pas. L'homme est là, poteau. Regarde, l'homme serre la bouche. L'homme, il mord même sa barbichette pour dire que Seigneur, regarde. Yeah, regardez le bide. Regardez le bide. Quand je vous dis qu'il ne chie pas. Vous croyez qu'il mange, regarde. Il attrape même. Wow, voilà ça qu'on va venir parler. Personne se lève. Regarde. Regarde. Hein? L'étude, regardez le ventre. Maman, le bide, qu'est-ce que ma tempête avait mis sur la tête? Elle voulait ressembler à quoi, là? Hein? Regardez-moi ça. Regardez. Le mari a déjà fui. Regardez où le mari va se cacher là-bas. Il a laissé la mariée. Hein? Regardez-moi ça. Et puis c'est les connards comme ça qui vont venir parler à Nancy. Les connards. Hein? Les gens, les imbéciles. Les adocaflés. Les gens qui n'arrivent même pas à savoir comment on peut danser en couple. Hey, maman, l'homme va... Que Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Maman, on t'avait forcé pas. C'est toujours l'argent là que tu cherches. On allait chercher les vraies femmes qui ont l'argent pour te donner. Tu vas chercher une timbrée, une vendeuse de piment, une personne qui est là seulement, qui sait seulement vendre son nière. Hein? Il sait son... Je dis que la barbe, il voulait seulement avaler la barbe. Il voulait avaler la barbe. Hein? On va chercher. Je dis que je suis avec vous. Je fais votre genèse. Oh. Eh, Nancy, je fais votre... Comme vous croyez que vous êtes plus fort que tout le monde là. Je fais votre genèse. Et puis je vais vous dire que
Tant que tes oiseaux là ouvrent leur bouche pour parler de moi là, je suis que sur toi et ça ne chauffe pas. Et je vais voir entre moi et toi là, entre moi et vous, qui a qui... 58 minutes à l'hôpital de Lopaba. Qui va... Quand toi tu te regardes, tu as les attributs d'un homme. Ça c'est un marabouillard. Tu n'es pas un homme, tu es un marabouillard. Tu hérites des femmes. Donc tu es dans l'immeuble de Flore. Si même un centime sort de ta cacophonie verbale là que tu écris. Parce que franchement, pour quelqu'un qui dit qu'il est allé à l'école, même quand tu veux tricher, tu triches bien. Tu vois un peu déjà que même pour mentir, tu n'arrives pas à mentir. Pourtant tu as un bac. Pourtant tu as un bac. De sur quoi tu as eu l'éducation des témoins de Jéhovah. Parce que ta mère est témoin de Jéhovah. Tu as eu l'éducation des témoins de Jéhovah. Mais tu n'arrives même pas à mentir. Parce que les témoins de Jéhovah, c'est quand même les bons prédicateurs. Ça veut dire que même dans le mensonge, tu devais être excellent. C'est ça qui est... Si même dans le mensonge, tu es incapable d'être